Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour notre sixième partie sur notre thème actuel, Dieu change le mal en bien. Voilà, c'est plus qu'un discours avec un certain nombre de parties, mais c'est vraiment ce que nous croyons. Et je prie afin que cette réalité soit vraiment ancrée dans nos cœurs, inscrite dans notre âme, le fait que Dieu peut changer le mal en bien, là où vous êtes, dans votre situation, dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans la situation que nous vivons aussi avec l'Église, qui est différente. Mais Dieu peut changer le mal en bien. Et pour continuer dans ce partage, j'aimerais ce soir attirer notre attention sur la solitude de Joseph. Joseph qui était aimé de son père Jacob, près de lui, Jacob l'aimait tellement qu'il lui a fait une tunique bariolée de couleurs merveilleuses, magnifiques, et bien sûr cela a suscité la jalousie de ses frères et ça a été aussi à l'origine, en partie, de la haine que ses frères ont développée contre lui. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu bien sûr les songes que Joseph avait reçus. Il les avait reçus de Dieu, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il ne nous est pas dit non plus que le Seigneur lui avait dit de révéler ses songes. Et forcément, Joseph, en disant à ses frères « j'ai rêvé que vos gerbes se prosternaient devant ma gerbe », déjà que les frères avaient une dent contre lui, ça n'allait pas arranger sa situation, c'est sûr. Mais il avait quand même reçu quelque chose de particulier de Dieu. Toujours est-il qu'il était avec ses frères, ils étaient nombreux, parce que quand même, à la fin, on le voit bien sûr quand Benjamin va arriver, même s'il n'était pas là au début, 12 frères. 12, c'est beaucoup. C'est une grande famille. Je ne sais pas combien vous êtes de frères et sœurs dans votre famille, mais 12 frères et sœurs, ça fait beaucoup. Son père proche, un peuple de nomades et de bergers. Ils vivaient ensemble. Il y avait vraiment un esprit de famille. Imaginez, Joseph s'est retrouvé seul dans ce puits, cette citerne où il a été jeté. Et d'ailleurs, ses frères témoigneront de cette solitude lorsque, amers de ce qu'ils avaient fait, ils se rappelleront à un moment donné l'angoisse des cris de Joseph lorsqu'il était dans la citerne. Nous avons entendu l'angoisse qu'il avait et nous n'avons rien fait. Donc Joseph s'est retrouvé d'une grande famille à une situation de solitude, solitude dans le puits, dans la citerne, puis vendu à des étrangers. Vous savez comme moi que quand on est au milieu des étrangers, même quand il y a beaucoup de monde, on se sent seul. La solitude qu'il a vécue en prison, parce que quand on est jeté en prison, qu'on se retrouve dans une prison de l'âme, une prison spirituelle, injustement jeté dans cette prison, on se sent seul. Tellement seul que même s'il était avec le panetier et les chansons, bon, le panetier va mourir, mais les chansons qu'il va vivre et qui devaient se souvenir de lui, va l'oublier. Et encore une fois, Joseph est seul. Et à un moment donné, eh bien, il se retrouve seul face à Pharaon pour devoir interpréter ses songes. Seul! Mais en réalité, quand on regarde sa vie, il n'était pas si seul que ça. Au chapitre 39, il nous est dit au verset 2 tout simplement « L'Éternel fut avec lui ». L'Éternel était avec Joseph. Et finalement, on voit que même si des questions auraient pu être posées, même s'il a été angoissé, même s'il a souffert, il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Et j'aimerais vous dire que l'épreuve que vous traversez, l'épreuve aussi que nous traversons même avec l'Église, eh bien, c'est une épreuve qui peut nous permettre de vivre cette expérience. Cette expérience de comprendre, de connaître, d'expérimenter concrètement que même quand nous nous sentons seuls, nous ne sommes pas seuls. Mais pour cela, il faut accepter de traverser ces moments peut-être de solitude, mais où on va juste crier à Dieu, lui demander son secours. Et sa présence va nous remplir. Et nous saurons éternellement que nous ne sommes jamais seuls. Pourquoi nous le savons? Jésus nous a fait cette promesse. Lui qui vit dans notre cœur, il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Quand je me sens mal, quand je me sens seul, quand je me sens dans l'effroi, quand je me sens fatigué, quand je me sens épuisé, et quand je me sens triste. Oui, je peux me sentir comme ça, je peux passer par ces émotions-là. Mais cela n'empêche pas que je ne suis pas seul. Dieu est là quand je lui appartiens. Mes frères et sœurs, Dieu change le mal en bien.
Et même si nous sommes dans une situation particulière où il n'y a pas non plus les rassemblements publics de l'Église, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes les uns et les autres ensemble, dans la prière, dans la communion fraternelle, ensemble, en communion d'esprit. Et Dieu change le mal en bien. Il nous fait grandir dans la foi et il nous fera toujours triompher par sa grâce. Que son nom soit béni. On va prier ensemble. Seigneur, merci de te révéler à tous ceux qui vivent des moments où ils se disent « je suis seul ». Parce qu'en réalité, tu es là même quand on se sent seul. Tu peux nous permettre de toucher du doigt cette réalité de la foi qui va au-delà des sensations, des émotions, au-delà de ce qu'on peut percevoir avec nos sens, la réalité de la foi, l'appui sur ta parole qui est la vérité. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, parce que ces situations d'isolement ou de séparation nous permettent aussi de comprendre mieux des gens qui, eux, le sont de fait et régulièrement, de par leur situation personnelle, leur âge avancé, leur souffrance, leur maladie. Eux, ils sont éloignés de l'église locale régulièrement, mais ils sont obligés de s'accrocher à toi et de réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Et finalement, Seigneur, cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous, pour tous les enfants de Dieu qui marchent par la foi avec la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous demain à 19h30. Au revoir.